Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez-moi ça. C'est un bon petit plaisir. Attendez, regardez, là, hop, je vous ai un peu spoilé le parquet que j'allais mettre. J'hésite encore au niveau du parquet, vous savez, j'ai pris juste un petit mètre carré, enfin un carton, pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre exactement, les lames et tout ça. Et j'aime plutôt bien. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo, c'est pas tout de suite pour vous. Pour ma part, je vais directement aller dans le bureau de madame, tout simplement, pour faire, derrière moi là, vous avez vu la poutre là, j'ai le petit coffrage à faire. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Donc allez, regardez derrière moi là, j'ai juste la poutre à cacher avec du placo, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais pas directement coller du placo sur la poutre, je vais faire un coffrage en ferraille. Mais un coffrage très simple, pas compliqué du tout. Je vais mettre un rail sur la hauteur là, on est d'accord. Je vais mettre un rail sur cette hauteur là, on est encore d'accord. Et après, je vais visser un placo sur le rail là, comme ça je vais avoir une descente, tout du moins un support pour pouvoir mettre un autre rail sur cette longueur là. Et après, je colle la plaque en dessous et c'est fini et ça tiendra très bien. Ça sera un coffrage en angle où on peut toucher dessus et tout ça. Je le ferai un peu différemment. Là, c'est un truc, c'est juste pour cacher la poutre. Il n'y a pas de poids, il n'y a rien, donc ça ira très très bien. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Je vais chercher le rail, je le visse et j'avance comme ça. C'est parti. Et ça y est, cette partie-là, le coffrage est terminé. Vous avez vu, c'est très simple. Il y a de la résistance, il n'y a pas de souci. Ça bouge pas, il n'y aura pas de problème. Maintenant, bien sûr, si vous voulez faire une sorte de coffrage comme ça, soit à l'horizontale, à partir du moment où quelqu'un peut y toucher, quelqu'un peut appuyer dessus réellement, là je parle pas au niveau du plafond où les gens, voilà, c'est encore autre chose, mais quelqu'un peut toucher au niveau du mur, s'appuyer dessus, quelque chose comme ça, il faut faire une armature ferraille beaucoup plus importante. Mais là, pour ici, ça suffit largement, il n'y aura pas de problème. Là, comme vous me voyez, je suis très content. Je vais commencer les bandes, je vais faire les bandes de toute la maison et tout. Je suis très content de commencer ça, vous n'avez pas idée. C'est vraiment une partie que j'attendais avec impatience. Justement, en parlant de ça, en parlant des bandes que je vais commencer là tout de suite, et là c'est super cool. J'ai reçu quelques petits outils pour faire les bandes. Et ça fait aussi très plaisir. Donc voilà, donc cette vidéo est en partenariat non rémunéré, c'est juste un échange de bons procédés comme d'habitude, vous le savez, je vous le dirai dans tous les cas. Mais voilà, ça fait très plaisir, donc on s'est contacté et il m'a proposé tout simplement de m'envoyer les outils pour faire les bandes, de la colle à bande, des bandes, que demander de plus, et en plus c'est de la très bonne qualité. Donc vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site L'Univers du Peintre. Je vous mettrai un lien en description et franchement en termes de produits, ils ont plein de choses. Allez voir sur leur site, je vous détaille pas tous les trucs, mais je sais qu'ils ont du parquet, de la colle à parquet, ils ont beaucoup de peintures plutôt intéressantes, ils ont pas mal de choses. Honnêtement, ils ont beaucoup de choses et ils peuvent vous livrer directement chez vous et ça, c'est toujours cool. Donc maintenant c'est parti, je vais pouvoir commencer les bandes. Mais avant ça, je vous montre vite fait ce qu'ils m'ont envoyé, vous allez voir, j'adore, merci. Alors déjà pour commencer, un petit carton là, avec des bandes fibrées. Vous savez, c'est des sortes de petits grillages et c'est autocollant. Alors là, je sais qu'il y a une polémique un petit peu sur les bandes fibrées, comme quoi ça se déchire, ça fissure et tout ça. J'ai déjà eu le cas. Honnêtement, j'avais déjà acheté des bandes. Ça avait fissuré. Par contre, je le signale quand même, vous savez, c'était les bandes blanches qu'on trouve chez les Leroy Merlin, les choses comme ça. Mon avis est un peu biaisé. Donc, je lui en ai parlé, je lui ai dit, je voudrais savoir si ça... J'ai déjà eu des soucis, ça avait fissuré. Il m'a dit, non, celle-là, elle ne bouge pas. Donc, celle-là, je vais les tester. Je les connais pas. Mais voilà, en termes de qualité, j'espère que c'est quand même bien meilleur que ce que j'ai eu. Mais je pense que oui quand même. Donc voilà, donc ils m'ont envoyé quand même un beau petit paquet.
un petit cutter pour couper. Ensuite, ils m'ont envoyé ceci. Donc, c'est de la colle à bande. C'est la CE78 Perfect Joint de chez Semin. Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas ce que ça vaut en termes de texture et tout ça. Et maintenant, entre guillemets, le truc le plus intéressant pour moi, pour faire les bandes, pour faire les enduits et tout, je vous montre ça, mais vous le connaissez par cœur, cet outil-là. C'est tout simplement la mallette avec le kit Perfect List pour les plaquistes. C'est de la marque L'Outil Parfait et vous avez tout ça dedans, enfin cette partie-là, une perche et toutes les spatules, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, je sais que c'est des couteaux à enduit, mais est-ce que c'est que ça les couteaux à enduit et ça c'est un autre nom? Je ne sais pas. Mais ça fait vraiment plaisir. Donc allez, c'est parti. Avant de commencer, je vais directement malaxer l'enduit à bande. Faut toujours malaxer ces trucs-là, que ce soit des peintures, que ce soit des enduits, des colles, des machins. Malaxer un petit peu tout le produit, ça lui redonne sa texture, la bonne texture qu'il lui faut. Donc c'est parti, on s'occupe de ça tout de suite et on fait tout de suite les bandes. Donc déjà, en priorité, on met la bande. Comme je vous ai dit, c'est une bande adhésive. C'est vraiment un petit grillage. Regardez, on voit à travers, c'est vraiment juste une petite grille. Donc c'est adhésif, donc on le met directement sur le mur, on ne se prend pas la tête. Voilà, la bande est fixée au mur. L'avantage de ces bandes-là, c'est qu'on peut toutes les mettre en place et après on fait les enduits tranquillement. Messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain. My sister's living the dream. But everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Okay, we'll all soon be gone. Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment when the world went blind. But everything's alright. We don't give a damn this time. Yeah! Et ben vous savez quoi? On est déjà le lendemain. Donc là je retourne dans la partie bureau. Je vais vous montrer les bandes, comment elles sèchent. Tout dépend de la colle à bande, à savoir comment elle se met, si elle tire beaucoup ou pas. Et je vais faire 2 passes. C'est sûr et certain. Je vous montre, regardez. Ici, là, comme vous pouvez voir, regardez. On voit le trou de vis et la jonction des plaques. En fait, ça a bien tiré et c'est bien rentré à l'intérieur. Et c'est aussi très bien que la colle tire bien, rentre bien, serre tout l'ensemble. C'est très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans la normalité des choses, on fait 2 passes sur les bandes. Mais comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilisais de la colle à bande toute prête, donc je ne savais pas comment elle travaillait. Donc là, je peux vous garantir, on fait 2 passes directement et ça sera nickel. Donc là, il me reste plus beaucoup de bandes à faire. Regardez, il me reste plus que les 2 angles là à faire. Tac, l'angle du fond qui est là. Ici, j'ai pas eu le temps hier, mais je voulais la faire, mais j'ai pas eu le temps. Ce petit bout-là, en fait, il me reste quasiment que les angles à faire. En fait, moi, je travaille d'une façon où je fais toutes les bandes droites et je vais au plus haut possible. Et ici, je préfère laisser sécher une petite journée tranquillement au lieu d'essayer de repasser par-dessus. On pourrait, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est ma façon de faire, je préfère tout simplement. Donc allez, c'est parti, je vais reprendre le boulot. L'avantage du produit, vous savez déjà tout prêt, c'est que je vais ouvrir le pot, le remélanger un petit peu tranquillement et reprendre du début comme hier,
faire les bandes et ainsi de suite. Et on avance là-dessus. Et ça y est, je viens de terminer tout simplement la première pièce. J'ai fait tous les angles, tout est bon, tout est fait, tout est nickel. Regardez derrière moi, tout est fait, toutes les bandes sont faites. Il me restera plus qu'à faire la deuxième passe, mais je vais attendre que ça sèche correctement, je vais attendre que la colle à bande tire correctement. Parce que c'est vrai quand c'est en seau comme ça, surtout là sur mon chantier où je suis, par rapport au temps qu'il fait en ce moment, il y a de l'humidité dans l'air. Donc ça met plus de temps à sécher que si c'était un truc, vous savez, directement en poudre. Ça sèche plus rapidement. Donc allez, moi je vais continuer, je vais sortir de la pièce et je vais commencer toute la partie salle à manger, cuisine, toute cette partie-là, il faut que je fasse tout ça. J'avance tranquillement sur cette partie-là et après on passera à la seconde étape qui sera les enduits et tout ça, et pièce par pièce. Donc c'est parti, je continue ça tout de suite. But soon a flood will come and wash it away, like the sun that lights the morning sky. How you gonna make up? Sure, it's time to wake up. Always there to speak out, but never for the ones you love. It's okay to be scared, acting like you don't care. Doesn't solve your problems, doesn't make it alright. This will be your last chance.
Qu'est-ce que ça fait plaisir. Regardez derrière moi, tout est quasiment fait. La première passe, hein. J'ai pas encore fait la deuxième passe sur les pièces, mais c'est vraiment super cool. Et surtout, ce que j'adore là dans ce que je fais, c'est, vous savez, j'avance étape par étape. C'est-à-dire ici, là au niveau du rez-de-chaussée, je vais faire toutes les bandes, les finir. Et après, je vais commencer, admettons, vous savez, le toilette. Je vais faire le toilette à 100%. Pareil pour dans le bureau, que ce soit entièrement fini. Pareil aussi pour la salle à manger, cuisine, salon et tout ça. Les faire à 100%. J'avance vraiment étape par étape. Tout simplement aussi parce que je dois déménager quand même le plus rapidement possible. Et vous savez ce que c'est, quand on fait des travaux et qui ne sont pas terminés, on ne les termine jamais. Donc je préfère me dire, là, je vais dans le toilette. Je fais le toilette, c'est fini, on n'en parle plus, je mets tout en place, je fais tout, que tout soit fini, parce que sinon, on ne le fait jamais. Je me connais et tous les chantiers que j'ai pu voir, très souvent, il manque toujours quelques petites choses à faire, une plainte à peindre ou une petite connerie, tu vois, c'est pas des trucs, c'est pas très important, mais c'est chiant quand c'est pas fini. Donc voilà, mais ça fait très plaisir. Regardez de là où je suis, là, c'est nickel. J'adore ce que je fais pour l'instant. Ça finit la maison. Donc là maintenant, je vais pouvoir commencer tout simplement à faire la deuxième passe dans le bureau. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Je vais pas filmer, ça n'a pas d'intérêt. Le truc, ça va être vraiment simple, hein. On prend de la colle à bande classique, on en met dessus, on étale et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, le truc, vous savez, il y a les spatules comme ça. Donc là, c'est une spatule de... Elle doit faire 30, 20 quelques, 30, je ne sais plus. Je vais vous dire ça, elle fait combien? Elle fait 25. Donc je vais étaler de la colle à bande avec la spatule de 25 et après je vais utiliser la spatule de 35 je pense, 35 ou 45 pour passer sur la bande, pour lisser le plus possible et faire entre guillemets la bande la plus large possible. Si jamais vous avez votre placo qui est un petit peu arrondi, bah, le but du jeu c'est que votre bande soit la plus large possible pour éviter tout simplement d'avoir la sensation de bosse visuellement, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une bosse, tu sais. Si tu as une bosse, admettons, voilà, j'explique ça vite fait. Si tu as, admettons, un écart de 3 mm là sur ta bande ressort, admettons, de 3 mm. Pour adoucir ces 3 mm, si tu le fais sur 15 cm, ça se verra plus que si tu le fais, admettons, sur 40 cm. C'est des petits trucs à savoir, voilà. Pour adoucir la bosse, vous ne pourrez jamais l'enlever, c'est impossible, à moins de faire un ratissage complet de toute la pièce. Là, c'est encore autre chose, mais vous ne pourrez jamais enlever la bosse de la bande. Le truc, c'est de l'adoucir le plus possible. Mais je parle bien, je précise bien, c'est quand vous ne faites pas de ratissage. Vous savez, le ratissage, c'est quand on fait un enduit sur tout le plafond. Donc là, vous n'aurez pas de souci, ça va se fondre dans la masse. Mais si jamais vous ne faites pas de ratissage, eh ben, le but du jeu, c'est comme je vous dis, faire la bande la plus large possible pour adoucir cette bosse-là, pour que visuellement, on ne le voit pas. Mais bon, c'est parti. Moi, je vais continuer dans le bureau. Je vais faire la deuxième passe et je vous retrouve après. Je ne vais pas forcément filmer. On va pas s'en rendre bien compte. Donc, c'est parti. Je m'occupe de ça, moi, tout de suite. Et ça y est, toutes les bandes sont terminées au niveau de la salle à manger, cuisine, salle de bain. Enfin, salle de bain. WC, dans le bureau. Tout est terminé. Donc, j'ai bien fait 2 passes. J'ai fait la deuxième passe d'une autre façon, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai utilisé, vous savez, des sortes de rouleaux à peindre, donc c'est plus facile au niveau du plafond. Au niveau du mur, il n'y en a pas forcément besoin, mais le côté pratique, c'est au niveau du plafond, parce que vous avez un rouleau, vous pouvez l'utiliser pour une perche et étaler tout ça. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Au niveau du plafond, il n'est pas terminé. Je vais faire un ratissage complet du plafond. Au niveau des murs, pas forcément. Surtout au niveau, regardez la salle à manger. J'ai que des petits murs, donc pas des grandes longueurs, donc ça ne se verra même pas. Après, honnêtement, je verrai pièce par pièce à savoir si je fais un ratissage ou pas. Mais au niveau du plafond, c'est sûr, il y aura un ratissage. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces nouveaux formats vous plaisent un peu plus de une vidéo par rapport à l'étape que je fais, au lieu que ce soit une vidéo par jour, même si je sais que certains d'entre vous ont adoré la vidéo par jour, mais en termes de temps et en termes de qualité de vidéo, je préfère faire comme ça. Pour le moment, est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais faire d'autres choses? On verra bien par la suite. Donc je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!